Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire numéro 7 du 4 juillet. Nous sommes 12h40. Nous sommes aujourd'hui au bureau d'arrondissement dans le secteur de Rock Forest parce que vous savez hein, qu'on déménage d'un endroit à l'autre. Fait que pour le bénéfice de la foule en délire qui nous regarde, de leur signifier que nous sommes dans le secteur Rock Forest. Donc, voilà, alors, ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour. Il n'y avait pas de modification aujourd'hui. Aucune modification. Aucune, parfait. Ensuite, procès-verbaux, lecture et adoption du procès-verbal numéro 6 du 10 juin 2024. Ça vous allez, mesdames? Oui. Oui. Parfait. 3.2.1, arrondissement de Brompton-Roqueforest-Sainte-Lidouville, comité consultatif d'urbanisme, dépôt des procès-verbaux, du procès-verbal du 27 mai. Oui, ça vous va. Ensuite, 3.2.2, arrondissement de Brompton-Roqueforest-Sainte-Lidouville, comité consultatif d'urbanisme, abrogation de la résolution pour dépôt du procès-verbal du 22 avril 2024 au conseil d'administration du 27 mai 2027. Donc, c'est en fait, il y avait une correction. Il y avait une correction qui n'avait pas été faite, donc on retire l'ancien procès-verbal et on en adopte le nouveau avec la correction ajoutée. Oui, mais ce ne serait pas au conseil d'arrondissement, je viens de voir. Oui, c'est conseil d'arrondissement. C'est écrit d'administration. Oh, oui, c'est coquille. Faute de frappe. C'est pour ça que j'ai comme un peu bafouillé, parce que je ne suis pas habituée conseil d'administration. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel, hein? C'est la première fois qu'on voit ça. OK. Donc, nous sommes rendus au point 4, la période des questions des personnes présentes. Oui, alors vous êtes invités à nous poser des questions. Encore tout jeune. Bonjour, Mme Robichaud. Allô. C'est pas mal au courant. Qu'est-ce qui se passe? C'est une saga. Ça fait comme 15 ans que ça dure. C'est que moi, je suis mitoyen entre le Sherbrooke et le canton de la Hatley. Présentement, c'est Mme Robichaud m'avait conseillé d'aller voir l'emplacement pour faire déboucher ça. Puis elle va écouter aussi l'enregistrement exposé, elle est très gentille. Le problème qu'on a, c'est qu'on se fait inonder. Puis l'année passée, c'est que là, je me suis tanné de me faire, comme prendre toutes toutes faire les démarches pour rectifier le pas. Puis, je prends l'argent de ma poche pour faire ça. Là, je suis rendu quand même pas loin quasiment rendu dans un chiffre de réparation à cause que ça cause. Puis, ça prend du temps à notre année. Puis, l'année passée, j'ai envoyé une facture à la ville qui a été refusée. Puis là, ils m'ont dit que c'était le canton, puis là, c'est le canton à payer. Mais là, qu'est-ce qui se passe, c'est que les deux, c'est de cheval. Puis les deux, ça fait un problème, mais personne ne déboucher pour régler le problème. L'eau, elle vient du canton, elle tombe dans la ville de Sherbrooke. Puis eux, ils ont mis des solutions pour Mme Robichaud, les élus. Puis, c'est vraiment Sherbrooke, les autres appellent ça des canons, parce que c'est vraiment, ça envoie l'eau, puis ça va sur les terrains. Moi, on est 3 résidents qui se fait inonder à cause de ça. Puis, moi, je ne suis pas si pire parce que j'ai rectifié le tir chez moi, j'ai l'outillage pour le faire. Mais comme mon voisin travaille avec la ville, puis lui, il est comme un petit peu réticent de faire un petit peu moins de pression parce que ça vient en conflit avec lui, puis il a peur aussi à sa job, parce que on sait que ça, en bon français, la mort va sa vie. Fait que là, lui, il est venu ici une fois, mais le problème n'est pas rectifié. L'année passée, ça a coûté comme 2000 places de réparation, réparer le chemin, qu'on a absorbé, que la ville a refusé, ils ont été appelés à refuser, il faut que j'aille en cours pour essayer de faire payer ça. Mais le montant, c'est pas vraiment l'important, c'est de rectifier le problème. Le montant, pourquoi je vais emmener la ville puis le canton en cours, c'est pour que ça débouche. Parce qu'il faut vraiment qu'il fasse un fossé, puis il faut qu'il fasse une servitude pour faire le fossé. Moi, j'ai déjà payé une fois pour faire un fossé plus loin, quand j'ai 63 heures de terre à peu près. Puis ils l'ont déjà fait ça plus haut sur ma terre. Ça, j'ai fait un fossé. À ce moment donné-là, il y a 15 ans, je ne réalisais pas que eux autres, ils avaient fait un nouveau chemin, puis ils avaient tout canalisé toute l'eau à une place. C'est ça qui fait que ça inonde chez moi. Puis là, eux autres, ils avaient une cavette, puis envoyaient ça sur mes terres agricoles, que je fais les foins et tout ça. Là, j'ai dit, vous n'avez pas le droit de faire ça. Fait que là, par rapport à des lois provinciales. Puis là, eux autres, au lieu de ça, c'est qu'ils envoient de l'eau, mais l'eau, je ne pas.
vraiment aucune canalisation. Puis là, il a envoyé, c'est un de mes voisins, d'un de ses fossés, mais tu ne peux pas envoyer un fossé municipal d'un fossé public si tu ne l'entretiens pas. Puis moi, je me suis fait envoyer le bord par le canton, parce que j'ai dit, je vais monter avec une de mes pelles, aller creuser les fossés. Et ils m'ont dit, tu ne touches pas à ça. L'année passée, le 24, le 28 juin, l'année passée, on a eu des grosses pluies, ça a inondé. Puis là, j'ai dit, regarde, on se fait inonder. J'ai monté avec une de mes pelles, j'ai nettoyé les fossés, j'ai débouché des calettes. Puis là, j'ai fait des tas. Puis les tas sont encore là. Fait que la ville de Sherbrooke, j'ai parlé à M. Casaro, à M. Petit. Il ne me retourne pas mes appels. Ça fait peut-être 5 fois que j'appelle. Puis comme Mme Robichaud, elle sait, j'enregistre mes appels. Fait que j'ai tous les enregistrements depuis le début. Quand j'ai averti la ville qu'on était pour se faire inonder un mois avant, pendant, après, j'ai tous les appels de ça. Il n'y a rien qui se fait. Qu'est-ce qui est. Pourquoi je suis désolée, je vais vous interrompre parce que c'est quand même 3 minutes. Mais oui, c'est ça. Oui. C'est pour que vous fassiez des moyens de pression pour que je reçoive des appels pour savoir qu'est-ce qui se passe. Si je suis dans la filiale prête, s'ils m'ont envoyé dans la poubelle ou s'il va y avoir quelque chose, je ne sais pas. Personne ne me retourne l'appel. Puis là, j'avais parlé à l'ombudsman. Là, j'ai dit, si je n'ai pas d'appel jusqu'à ici, il a dit, je vais aller au conseil, vu que c'est votre dernier conseil de cette année. Oui. Parce qu'on dirait que même, qu'est-ce que Mme Robichaud me dit, c'est que même vous, les élus, vous avez la misère à avoir des réponses de eux. C'est présentement. Fait qu'il y a quelque chose qui se passe à la ville, c'est pas mon niveau à moi, c'est votre niveau à vous, qui se passe qu'on n'a pas de rappel de ça. Puis comme Mme Robichaud, elle sait, présentement, je suis comme hors de l'ordinaire des citoyens parce que j'aide la ville beaucoup avec des voyages de fossés. Ils viennent chez nous pour faire du remplissage. Fait que, j'aide la ville à débarrasser des voyages de fossés que vous avez des problèmes avec, ils viennent chez nous. Comme l'année passée, je vais avoir eu 500 voyages qui ont eu apporté chez nous ces terres. Puis cette année, je vais en avoir eu 50. Il y en a eu un matin que je l'ai fait hier. Fait qu'il y en a plein de fois. OK. Fait que, est-ce que vous avez de l'information spécifique à donner? La seule chose que je peux dire, c'est suite à notre dernier appel, j'ai réécrit, moi, justement, Nathalie Bourgeois, Mme Bourgeois, qui est la directrice du service. Oui, c'est ça. Qui est la supérieure à M. Petit puis M. Calzero. Là, ça, c'est le 12 juin en après-midi que je les écris. Et je suis toujours sans réponse aussi là, de mon côté. Je n'ai pas de nouvelles là-dessus, à savoir, peux-tu nous donner des nouvelles? Qu'est-ce qui va arriver? C'est ça, c'est comme un gros champignon. Okay. C'est cette expression-là. Je ne connais pas l'expression, mais je comprends ce que vous voulez dire. Ouais. Quand on ne sait pas trop quoi faire avec. C'est keep in the dark, c'est ça. OK. Bon, ben parfait. On comprend votre message. Vous voulez qu'on fasse pression pour avoir des réponses. Fait que, surtout ça, c'est parce que c'est quoi que je fais? C'est que j'attends-tu à rien ou j'attends quelque chose. Puis parce que, ça va coûter, probablement pour faire le fossé, ça va coûter probablement 4-5 chiffres. Oui. Mais comme je n'apporte pas juste des problèmes, j'apporte des solutions. Parce que le matériel, j'ai des pelles pour le faire, tout ça, mais il faut que je fasse une servitude. Puis, il faut que les montages, il faut qu'il y ait des montages qui se font à la place qui doit se faire. Je sais pas pour toutes les équipes. Mais c'est bon, on vous a entendu, il y a d'autres personnes qui veulent parler. Ici. Ça fait 15 ans. Oui, je comprends. Puis les grosses pluies vont arriver aussi. Mais vous n'êtes pas le premier, hein? On a déjà été interpellés là-dessus. C'est des microcellules, c'est un des métiers. OK. Bon, on va essayer sûr que l'été, en plus, c'est encore la période la plus difficile pour avoir des réponses, là, mais on va tenter d'avoir des nouvelles. Puis on va vous revenir. Là. Vous êtes coincé ici jusqu'à la fin. Non, fixé, oui, sans problème. Si vous avez d'autres choses à faire. De toute façon, ça ne durera pas longtemps. On n'a pas une énorme rencontre, là, à moins que tout le monde parle pendant 15 minutes. Mais... C'est ça, l'ombudsman m'a demandé de faire un petit résumé de tout ça. Ça fait qu'il faut que j'envoie ça aussi. Ça fait que le bureau est au courant aussi. OK. Les procédures juridiques aussi. Oui. Je suis dans le point. C'est bon. Merci. OK, merci. Bonne chance. Bonjour, madame. Est-ce qu'il faut se lever? Comme vous voulez, vous pouvez rester assis aussi. On est très convivial, à votre confiance. C'est juste de vous nommer, peut-être dans quel secteur. Annick Saint-Jean? Oui. Dans quel secteur? Dans Deauville. Deauville? Oui, elle est très occupée, Mme Robichaud. Oui, c'est ça. Je reçois ses appels en amont habituellement. Ça va être moins complexe quand même.
Donc, si je fais une erreur, vous me le dites parce que je ne suis pas familière avec le fonctionnement. Pas de problème. J'ai l'habitude à chaque année de prendre un permis pour bateau non motorisé, donc embarcation non motorisée pour avoir un stationnement à la plage municipale. Je fais ça depuis plusieurs années. J'ai paddleboard, kayak, etc. Donc, cette année, la première fois que je remarque qu'il y avait 2 ou 3, si ma mémoire est, mais en tout cas 2, je suis certaine, du stationnement qui étaient spécifiquement réservés pour les embarcations non motorisées directement à côté du débarcadère de la plage de Louisville. Ça, c'était depuis longtemps. Puis le reste était pour des embarcations motorisées. Là, cette année, j'ai remarqué qu'il n'y avait plus de stationnement réservé pour les embarcations non motorisées. Et depuis cette semaine, je pense, aucune affiche. Moi, j'ai communiqué à la fin juin avec la ville. La personne, là, on a pris mes coordonnées. La personne responsable des parcs, des stationnements des parcs, je ne me rappelle pas son nom, mais qui m'a rappelé. Puis je lui ai demandé qu'est-ce qu'il en était, puis il m'a répondu on a enlevé parce qu'on s'est fait voler les affiches. On s'est fait voler des pancartes. Puis la consigne que lui m'a dit avoir reçue, c'est pour le moment, on m'a dit de toutes les enlever, puis que ce serait discuté au conseil. Est-ce qu'on les remet, etc. Fait que ma question, c'est est-ce que la ville a l'intention de remettre ces panneaux-là de stationnement spécifiquement à côté du débarcadère pour les personnes qui ont une embarcation non autorisée? Mon argument, comme je suis une femme, pour moi, c'est important que ce soit directement, parce qu'on m'a dit, vous pourriez vous stationner ailleurs, laisser le kayak là, puis revenir, c'est vraiment pas pratique. C'est vraiment apprécié d'être à côté du débarcadère. Il n'y en avait pas beaucoup, il y avait 2 ou 3 places qui étaient réservées. C'est aussi l'image que je trouve que le lac Magog, c'est pas juste pour les embarcations motorisées, parce que là, moi, je suis tout près. C'est uniquement les embarcations à moteur. Il y a pratiquement, les gens doivent laisser le kayak repartir, etc., tout ça. C'est un peu ma question. Est-ce que ça va être discuté? Puis si oui, en tout cas, j'ai vraiment l'intérêt à ce que ça soit remis comme avant. OK, parfait, on a bien compris. Est-ce que vous êtes parlé avant, c'est ça? Non, on ne s'est pas parlé avant, okay. Mais j'ai parlé du dossier avec Nicolas dernièrement. OK. Mais je n'ai pas su que les nouvelles pancartes étaient enlevées, parce que c'est nouveau. Ouais, c'est ça. Parce que, il n'y a pas longtemps, il y avait eu des problèmes de pancartes d'affichage l'année passée et tout, puis il y avait des pancartes qui avaient disparu. Fait que là, il y avait comme une interdiction à ce bar-là, mais il n'y avait comme plus la pancarte, tu sais, interdiction à ce bar-là. Mais c'est ça. Fait que là, il m'a envoyé les affaires, puis il a dit, Nancy, c'est-tu comme ça, nanana, tu sais. Je doute, puis ça fait pas longtemps là, qu'ils ont dû être remis les autres pancartes que vous dites qui ont été enlevées. Là, ils ont été toutes enlevées. Là, dans le fond, il n'y a pas si longtemps, il y avait uniquement les embarcations moteurs qui avaient été mises. Il n'y avait pas les autres qui avaient été remis, là, les embarcations motorisées à côté du débarcadère, spécifiquement. Puis là, c'est cette semaine, j'ai été marcher, puis il n'y avait rien. Tout était enlevé. Puis la consigne que lui m'avait dit, c'est que devait être enlevé. Ça, il faudrait vérifier parce que moi, je n'ai pas eu cette consigne-là. Je ne sais pas si j'ai parlé à la même personne. Moi, c'est un homme, mais je ne sais pas le nom. Moi, Nicolas. Parce qu'il faudrait voir dans notre réglementation, parce que s'il y avait des places, je pense que normalement, c'est dans le règlement municipal. C'est inscrit au règlement. Parce que je trouvais que c'était un argument parce qu'on se faisait enlever. Puis on s'en fait voler ailleurs. C'est ça. On les remplace. C'était un peu ça mon but. Je me disais, sinon, un non-stationnement, on l'enlève. Mais des cadenas. On va valider parce que... Normalement, quand il y a la signalisation, il y a un règlement qui vient avec. Fait que là, il faut juste qu'on respecte aussi notre réglementation. Là. Il faut l'indiquer aussi. Sauf que là... Cet été, ça fait vraiment... Moi, je n'ai pas pris mon permis à cause de ça. Je me disais, on va le faire valider parce que nous, au conseil municipal, ça ne revient pas que c'est pas ici qu'on change les règlements. Là. Fait que... Puis je vois pas dans l'autre là en ce moment qu'ils vont traiter ça. Là. Hein? Mais c'était minimalement de mettre les pancartes pour que la réglementation comme elle l'était soit affichée. Parce que là, il y avait des problèmes d'affichage, c'était pas clair. Là. L'année passée, on avait beaucoup de personnes qui avaient appelé. Puis avec Nicolas, on avait aussi parlé du fait que il y avait la place pour le débarcadère, tout ça, mais ils ont enlevé pour un événement l'année passée les roches au bout, là, ou le truc de nettoyage de bateau. Puis on a dit, on peut-tu utiliser aussi celle-là spécifiquement pour les gens en canot-kayak? Parce que c'est deux endroits. C'est ça. Puis ça, c'était supposé d'être analysé puis être regardé aussi parce qu'on se disait, il manque de place l'autre bord. Fait que de regarder les gens avec les embarcations, ce côté-ci, c'était plus avantageux. Puis les gens en bateau avec le remorque ne pouvaient pas aller dans le coin parce que
C'était trop loin. On disait les quelques là, plus là-bas, ça serait réservé à Mais celle de côté du débarcadère également, pas juste celle loin. Non, mais c'est ça, elle est là. Celle du débarcadère, elle est là, mais on disait, parce qu'il était un petit temps qu'elle avait eu plus, parce que les pancartes étaient moins. On n'hésitait pas à garder autant, parce que c'est des longs stationnements, mais s'assurer qu'on ait accès au bout là. Mais il va valider. Oui, on va valider, puis on va vous revenir. Comprendre. Oui. Est-ce que vous avez mis votre courriel sur la feuille là-bas? L'été va arriver. Vous démotoriser, s'afficher. Oui, quand vous laissez vos coordonnées, on peut vous rendre. Motorisé, pas motorisé, s'il n'y en a plus. C'est ça, tout a été retiré. Avant, c'était juste les autres qui manquaient, mais là, il y a tout enlevé. Puis, en tout cas, ce qu'on m'a dit, c'est que la consigne était ça. OK. Parfait. Bon, ben merci de nous avoir suivi votre problème. OK. Bon succès. Bonne été. Oui, on vous souhaite. Oui, alors, bonjour. Bonjour. Candy Giguère. Bonjour, Candy. Mais je viens pour la maison des jeunes derrière. Oui. Donc, secteur Saint-Élie. Pardon? Secteur Saint-Élie. Oui, non, mais c'est officiellement Saint-Élie, la maison des jeunes. Elle est sur le territoire de Saint-Élie. Ici même, on est dans le secteur. C'est Rock-Forest, mais c'est sur le district de Saint-Élie. Moi, je me suis dessinée noir, avec Yann Fournier, le directeur du Centre culturel Pierre Gobet. Puis j'étais comme, ben non, je suis Roquefort. Mais c'est secteur Roquefort, tu sais, tout le monde ici, le sentiment d'appartenance, c'est Roquefort, là. Mais au niveau légalement sur le district de Saint-Élie. On l'agace parce qu'on a dit tout le temps que les rencontres, ils seront à Saint-Élie et non à Forêt. Ben oui. C'est ça. Mais on s'entend que les gens ici, ils n'ont pas du tout le sentiment d'être à Saint-Élie. Vrai. Non, parce qu'ils m'appellent. C'est ma secrétaire. Sa secrétaire à elle aussi. Parce que c'est Mme Roquefort. Oui, j'ai ce surnom-là cette semaine par le président. Ah! Eh oui. Dans le jus. Si tu le retrouves, moi, je vais écrire directement à Marc. Ça a l'air d'un filtre. Après ça, tu me parles de pavage et stationnement, c'est bon? Oui. Le but, c'est que ça marche? OK. OK. On vous écoute, Madame Candy. Oui. Là, quelques semaines, on a remarqué en fait, il y a plusieurs temps, on a remarqué qu'il y avait énormément de poussière dans la partie avant de la maison des jeunes. On a fait venir, il y a quelques semaines, Arestri, qui nettoie les conduits. On s'est dit, on a peut-être un sac de laine isolante qui est ouvert, puis là, ça se propage partout dans la maison des jeunes. Nos conduits sont très beaux. Fait que là, on a fait venir UP Réfrigération. Et nos conduits sont-ils corrects? Sont bien beaux. Ça vient d'où, ça, par exemple? Fait que là, les deux nous ont dit que ça avait un lien avec l'aspect de pointe de tarte qui n'est pas pavé. Donc, notre demande, ça serait de paver la pointe de tarte. Donc, dans le stationnement, nous deux, en fait. Donc, grosso modo, c'est à peu près ça. On s'est fait, on a fait des soumissions. On en a deux que j'ai remis à M. Basque. Et on comprend que c'est une bonne somme d'argent, mais on serait prêt à participer pour le bien-être de nos jeunes. Donc, OK. C'est 11 000. Ah ouais, c'est ça? Oui. Sinon, il y en a une autre à plus ou moins 8 006, si je ne me trompe pas. On en a qu'une ici. Oui, j'en ai eu ça. C'est ça, là. Ben, c'est peut-être dans le message. C'est quoi la dans le courriel? En fait, on a questionné à savoir parce qu'il y avait 3 quarts nets. On parle de concassé, là, qui mettait en dessous, puis là, qui l'appelait d'une autre manière. C'est exactement la même chose. Donc, ça vaut la peine de prendre une petite demi-heure au téléphone pour 3 000 $ de moins. Donc, mais en même temps, le terrain qui est là, il appartient à la ville. Oui. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est pas à vous techniquement à payer. Hein? Oui, j'en conviens. Mais parce qu'en même temps, on aimerait ça que ça se fasse rapidement pour le bien-être de nos jeunes. Ouais. Mais si vous voulez payer et faire ça rapidement, on n'a aucun problème. Oui, mais en même temps, il faudrait demander quand même une espèce de permission, là, peu importe, là, j'ai comme l'impression. Assurément, là, que s'il y avait un projet de pavage, qu'il faudrait s'assurer que l'équipe des bâtiments et de la voirie, là, je ne sais pas, là, qui a l'expertise, là, soit en accord avec la soumission puis la quantité de bitume là, qui serait à poser. Là, parce que c'est sûr que si le travail était fait
quelconque façon et que ça impliquait des frais d'entretien plus élevés, le service en serait pas ravi. Donc, il faudrait juste s'assurer, si jamais le service est favorable, que ça corresponde aux normes de la ville pour ce type de travail-là. La sorte d'artisanat. Oui, merci. C'était commercial et industriel. Donc, c'est pas pour l'entrée court à la maison. Oui, c'est ça. Donc, on avait pris ça en considération. OK. Ben, on pourrait vérifier. Au pire aussi, ça pourrait être dans notre cédule 6. C'est sûr que le monde idéal, c'est de faire une requête. Ben, ce serait pas ce assez soit fait. C'est au bâtiment à faire ça, c'est pas nous. Un petit peu Par curiosité, c'est une pointe qui est très utilisée, qu'il y a du monde qui se stationne dessus, ça? Ou c'est juste parce que le monde tourne? Il y a les deux, hein? Moi, je me stationne dessus, là. Je me stationne pas là. Moi, oui. Parce que si j'ouvre la porte, j'ai 2 pieds dans l'eau s'il y a mouillé. Donc, moi, je me stationne un petit peu plus loin. Est-ce que ça m'incommode, moi, par rapport à mes chaussures et ma voiture? Non. Par contre, c'est pour les jeunes. C'est vraiment centralisé dans la partie avant. Okay. Non, mais je posais la question juste pour dire si c'est pas un coin qui était utilisé, admettons, c'est juste l'effet du vent ou parce qu'on tourne, tout ça fait ça, ben, j'aurais dit on aurait pu végétaliser à la place. Mais s'il est utilisé, c'est autre chose. Les gens, ils tournent. C'est pour ça que je vous demandais si c'était un. Ah oui, il n'y a pas de place pour la végétaliser? C'est ça. Parce que c'est vraiment une bonne idée. Mais en même temps, c'est quand tu débarques, souvent, quand on pourrait réaménager le débarquer, c'est là, non? On a besoin de cet espace-là pour, en tout cas, tous les parents ils viennent porter le jeune là, au lieu de faire le tour de bord, ils mettent comme ça. C'est ça. Des fois, il y a des visiteurs qui viennent, ils se stationnent là. Oui, mais il y aurait de la place à côté. Il est quand même grand, le stationnement, là, Robert. On a 3 places. OK, vous ne pouvez pas prendre les places de la ville quand? Le soir? Le soir? Ouais. Non, mais des fois, on a des visiteurs, il y a des réunions de jour. Ouais. Des fois, il y a des assemblées aussi, il y a de la formation. C'est pas la maison des jeunes. C'est ça. Ah, OK. Donc, ce secteur-là nous permet de mettre 5, 6, 7 voitures additionnelles. Ça fait des années que c'est comme ça qu'on a toujours composé cet espace-là. Ça fait plusieurs fois, quand vous dites on va faire la demande, ça fait plusieurs années qu'on fait la demande de pavage de ce secteur-là, dû à l'inconvénient, justement, de qu'est-ce que ça apporte. La qualité de l'air. Oui. Puis, aussi, les planchers, là, on vient de changer de plancher, là, 25 000 $. Oui. Quand tu amènes la roche, c'est sûr que ça. Ben, tu dis que ça fait longtemps, mais en même temps, moi, c'est la première fois que je l'entends, cette demande-là. Là. Fait que. C'est la première fois que vous l'entendez. Fait que. Qui pourrait vous confirmer. On l'a déjà traité ensemble comme une requête qu'on avait fait auprès des services. J'avais même dit, si vous faites un pavage d'une rue, puis il vous reste un fond de camion la semaine passée, pour venir. À la dernière séance, on avait les gens, là. Tom Petit était là. Oui, c'est vrai. OK. Bon, ben, on va passer à la demande. Mais là, il y a des blocs de béton là, qui empêchent. Oui. OK, mais justement, tu sais, cet espace-là, là, tu sais, parce qu'il y a la pointe, là, puis on ne peut pas végétaliser, puis. À l'intérieur, sur l'autre côté, sur l'autre rue. Oui, sur l'autre rue, c'est ça. Il y a moyen de végétaliser, mais là, les gens de la voirie, ils vont vous dire, ben là, nous autres, on va tout enterrer ça de terre. Ah, ils poussent la neige là. Ah. OK. Bon, on va demander qu'ils analysent le dossier, puis on va vous revenir, là. C'est sûr que, tu sais, on va avoir une réponse, fait qu'on va voir après ça, voir quel mode de... En fait, l'idée, la question, c'est quel serait le meilleur cheminement. C'est-tu un BI qu'il faut demander? Il y officiellement. a une enveloppe pour ça, mais c'est parce qu'ils vont vouloir faire des plans, des machins. Oui, mais c'est normal, là. Oui, tout à fait, mais donc, question de le faire vite, ou sinon, il faut... Ou s'ils peuvent le faire eux-mêmes. Il y a aussi... Et si, ben, je veux dire, s'ils peuvent... procéder au pavage, eux-mêmes, à même leur budget. Ben, vous autres, vous aimeriez qu'on participe, là. En partie ou en totalité. Financièrement, même si ce n'est pas chez nous, on est prêts, nous, à mettre des sous là-dedans parce qu'on a des problèmes là-dessus. On est prêts à le faire. Ça engendre des coûts pour vous, là. Ici, d'autres avenues, on parle de végétaliser, les fameuses DA l'abeille,
en pavé uni avec des fleurs, pas des fleurs, mais du gazon. Ouais. Finalement, on peut, là, on parle de 40, 50 piastres. C'est ça. Ah oui, c'est plus cher. C'est énorme. Ah, wow. Non, mais végétaliser, nous, c'était vraiment plus de planter des arbres tout court, Ouais. tu sais, puis utiliser pas cet espace-là comme justement pour se tourner pour. OK. Ouais. OK, parfait. Bon, ben on vous remercie. On a une séance à finir. On a une autre réunion après. Fait que... Oui, on a une grosse journée. Après ça, on va être en vacances un peu, là. À Merci, bientôt. Merci, bye-bye. OK, donc on est rendu au point 6.1.1, demande de dérogation mineure au règlement numéro 1200 de zonage et de lotissement de la ville de Sherbrooke, zone H0201 et H0674, future intersection des rues Henri et Homer, pour M. Pierre-Luc Chiquan pour le groupe Select Limité. Donc, ça vous est là. Je sais qu'on a vu. Oui, le au mois CCU, passé. il y a un petit bout. Ben, la dernière séance, là, c'est ça. Donc, ils attendent ça pour avoir leur permis. Ouais. Ensuite, en point de suivi, dépôt du suivi des interventions du conseil d'arrondissement du 10 juin 2024, arrondissement de Brompton-Roqueforest-Saint-Élie-Deauville. Donc, on a eu des réponses à pratiquement tout, là, mais peut-être la rue Sainte-Bernadette, là, qu'on veut des actions supplémentaires là, pour l'ajout d'Audane. Ensuite, prolongation du projet d'initiative et d'implication citoyenne de l'organisme Loisirs Actifamille, 8.1.2. Donc, Mme Robichaud, voulez-vous le mentionner rapidement? Ben, dans le fond, c'est en lien avec les projets d'initiative citoyenne, vous l'avez dit. Oui. Présentement, il y a eu différents projets qui ont été finis pour l'année passée, puis il restait un fonds de budget, fait qu'on va juste aller combler l'écart avec les 3 000 qu'on avait convenu initialement, là, dont 1 000 par district. Parfait, merci. Fonds dédié 8.2.1, fonds dédié projet de terrasse et de scène de l'organisme de l'ancienne Forge. Donc, voilà. Oui, donc c'est une somme de 2 000 pour pouvoir faire la terrasse extérieure, verdir le site, puis aménager aussi une scène intérieure, parce qu'on sait que bon, il y a la brise culturelle qui va là, il y a énormément d'événements culturels, des lancements de livres. Donc, c'est pour pouvoir favoriser la culture à Brompton. Parfait, merci. 9.1.1, adoption des projets. On ne rajoutait pas la petite ligne? Non. Non, okay, Non. Non, ça va être à la convention, dans le fond, avant la signature de la convention, on va Je s'assurer. voulais juste poser, peut-être que j'ai manqué le tout de phase. Non, oui, vous étiez sorti. Sur un appel important, Mme Robichaud. Oui. J'ai dû flasher. 9.1.1, adoption des projets d'immobilisation dans les parcs, district de Roqueforest de Saint-Élie et du lac Magog. Donc, il y a l'ajout d'un banc de parc pour Jules Richard. Exact. Donc, voilà. Fait qu'il faut l'ajouter à chaque fois. Là. On aime ça, hein, adopter des projets d'immobilisation pour nos parcs. Et même chose pour le secteur du district de Brompton. Donc, l'ajout d'un projet de la cédule 6 pour le district de Brompton, immobilisation dans les parcs pour l'année 2024, arrondissement de Brompton-Roqueforest, Saint-Élie-Deauville. Oui, bien, en fait, à la table de concertation des organismes de Brompton, le besoin d'avoir un moyen de communication plus fonctionnel, disons, avec les citoyens, étant donné que notre panneau électronique au coin des lumières est en panne et est fini, finalement. Comme donc, plusieurs autres ailleurs. Pratiquement tous, hein, je crois. À Sherbrooke. Donc, les organismes ont pensé que ce serait une meilleure idée d'installer un tableau qui ne serait pas électronique, donc ce serait plus durable. Donc, près du bureau de l'arrondissement, là où il y a les 2 bancs et la poubelle, on enlèverait un banc, puis on mettrait le panneau où les organismes vont pouvoir afficher leurs activités du mois, le calendrier. Puis, la clé serait disponible au bureau de l'arrondissement. Donc, parfait, merci. Donc, nous sommes maintenant au point 13, message des membres du conseil d'arrondissement. Donc, vous n'avez pas beaucoup parlé. Madame Lefebvre, commence par vous. Ah, d'accord. Écoutez, je n'ai pas grand-chose à dire. On va quand même avoir des activités dans nos parcs, cinéma, brise culturelle, etc. Donc, ça va être intéressant. Puis, on est passé vite quand même, le 9.1.1, où en fait, on va avoir un but de soccer qui est demandé depuis l'année passée au Parc du Plateau. Donc, j'espère que les gens qui l'attendent vont être enfin contents que le but arrive. Voilà. Merci. Madame Boileau. En fait,
il y a une semaine, il y a eu la fête nationale à Brompton. Donc, c'est 2500 personnes qui se sont présentées malgré les sautes d'humeur de Dame Nature, on va dire ça comme ça. Donc, je voulais féliciter le comité de la fête nationale qui a quand même tenu à poursuivre l'événement et ne l'a pas annulé parce que ça a quand même valu la peine. Donc, c'était le premier événement d'une série à Brompton. Il y a les jardins réinventés qui sont recommencés, le parcours des photos aussi à la Maison des Arts, la brise culturelle qui se produit un peu partout à Sherbrooke, mais il y en a aussi à Brompton, les matinées bébé bibliothèque à la bibliothèque les mercredis, le circuit culturel et le symposium, c'est demain, c'est ça, 5, 6, 7 juillet. Donc, le symposium et le circuit culturel, c'est une première cette année. Donc, je vous invite à aller encourager nos organismes, nos artistes. Cinéma plein air aussi, il y a 2 événements à Brompton. Les promenades découvertes au parc Willy Bourassa-Auger qui sont organisées par la SED. Évidemment, tous les spectacles et événements de la Nano-Brasserie. Donc, à Brompton, ça va bouger pas mal cet été. Oui, votre vie ne sera pas plate, hein? Non, il y a de la culture à Brompton. Oui, c'est le fun. Madame Robichaud? Oui, bien, c'était dans le même sens, dans le fond. J'espérais que les gens aient gardé leur petit dépliant avec toutes les activités de la brise, des cinémas plein air, les différentes fêtes. Donc, profitez-en, passez un peu l'été, puis bonnes vacances à tous. Il y a le Cher Blues qui commence ce soir. Oui, à Sherbrooke. Oui. À Sherbrooke. On est à Sherbrooke. Oui, Cher Blues. OK, ben voilà, je ne répéterai pas, mais on vous invite à vous amuser, profitez-en et on vous souhaite vraiment un bel été. Merci. C'est fini?